Bienvenue pour cette leçon d'orthographe CM1 CM2 qui porte sur les merveilles du monde. Nous en sommes toujours à la dictée numéro 16, donc voici la deuxième partie, c'est parti. Voici les mots à apprendre de la dictée 16. On commence avec les mots qu'on a déjà vus, palais, richesse, temps, contrasté, extérieur, court, simplicité, construit. Et ensuite les mots qu'on va voir aujourd'hui, se détacher, escalier, paille, couleur, caché, crénelé, patrimoine, citadelle. Nous passons comme promis à la deuxième moitié des mots, qui s'affiche à nouveau. Et nous allons les étudier un par un. Le premier mot n'est pas un mot, mais il s'agit de deux mots qui se suivent. Il s'agit de se détacher. Le premier mot se, S-E, c'est un pronom. Le deuxième mot détaché. On va y aller dans le détail. Première syllabe D, D-E accent aigu. Deuxième syllabe ta, T-A. Troisième syllabe chez, C-H-E-R. Le son et de la fin de ce mot s'écrit ER parce que ce mot-là est un verbe. Donc pas de difficulté, on pense bien à séparer les deux mots. D'abord se, S-E, ensuite détaché, D-E accent aigu, T-A-C-H-E-R. Il s'agit d'un verbe pronominal, c'est-à-dire un verbe avec un petit pronom. Le petit pronom c'est se, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est un verbe du premier groupe puisqu'il se finit par ER à l'infinitif. Deux exemples de conjugaison, nous nous détachons au présent, je me suis détaché au passé composé. Le participe passé détaché avec E accent aigu à la fin, voilà pour le double mot se détacher, S-E, plus loin, D-E accent aigu, T-A-C-H-E-R. Le mot suivant, c'est le mot escalier. C'est un mot qu'on connaît bien généralement. Le premier son, c'est le son E, escalier, et ce son E va s'écrire avec un E sans accent parce que ce E est suivi de deux consonnes. Après ce E, donc, on a un S et un C. Le S fait le son S et le C fait le son K. Escalier. Donc on pense bien à mettre ces deux lettres-là. ESC, ensuite on a le A, et la fin du mot lié, L-I-E-R. Le son E final s'écrit ER, non pas parce que c'est un verbe, donc on va essayer de se souvenir de ça. On fait attention au premier son E, et on fait attention au son E de la fin du mot qui s'écrit ER. Escalier, E-S-C-A-L-I-E-R. Le mot escalier est un nom commun. On va dire un escalier, donc c'est un nom masculin, et pour le mettre au pluriel, on ajoute le petit s des escaliers avec un s à la fin. Voilà pour le mot escalier, E-S-C-A-L-I-E-R. Le mot suivant, c'est le mot paille. La seule chose à laquelle on va prêter attention, c'est le son I qui va s'écrire A-I-2-L-E. Pourquoi 2-L-E? Parce que c'est un mot féminin, donc on applique cette règle-là. Le mot évidemment commence par un P, donc paille, P-A-I-2-L-E. Le mot paille est un nom commun. On va dire une paille, donc c'est un nom qui est féminin. Ça explique pourquoi on l'écrit 2-L-E à la fin. Et pour le mettre au pluriel, on va ajouter le S des pailles avec un S à la fin. Voilà pour le mot paille, P-A-I-2-L-E. Le mot suivant, c'est un mot qu'on connaît bien aussi, c'est le mot couleur. Première syllabe, cou, C-O-U, pas de problème. Deuxième syllabe, leur, L-E-U-R. Le son E va s'écrire E-U. Couleur, C-O-U-L-E-U-R. Le mot couleur est un nom commun, on va dire une couleur, donc c'est un nom féminin. Et pour le mettre au pluriel, on ajoute le S du pluriel. Voilà pour le mot couleur, C-O-U-L-E-U-R. Le mot suivant, c'est le mot caché. Le mot caché, deux syllabes. Première syllabe, K-C-A. Deuxième syllabe, chez, C-H-E-R. Pourquoi le son E s'écrit-il le R? Parce que ce mot-là est un verbe. Donc, mis à part ça, aucune difficulté. Caché, C-A-C-H-E-R. On vient de voir ensemble que ce mot-là était un verbe. C'est un verbe OR, donc c'est un verbe du premier groupe. Deux exemples. Au présent, tu caches. Au plus que parfait, nous avions caché. Ce plus que parfait nous révèle le participe passé, caché avec E accent aigu à la fin. Voilà pour le mot caché, C-A-C-H-E-R. Le mot suivant, c'est un mot qui est un petit peu rare, c'est le mot crénelé. C'est un mot qui est de la famille de créneaux. Première syllabe, cré, C-R-E accent aigu. Deuxième syllabe, ne, N-E. Troisième syllabe, les, L-E accent aigu. Donc c'est un mot un petit peu rare, mais qui n'a pas de piège. Crénelé, C-R-E accent aigu, N-E-L-E accent aigu. Le mot crénelé est un adjectif, on peut dire comment il est. Il est
crénelé, et on va le décliner. La version de la liste, c'est le masculin singulier avec E accent aigu. Pour obtenir le masculin pluriel, on va ajouter le S, crénelé et S. Féminin singulier, crénelé et E, on ajoute le E du féminin. Et enfin, féminin pluriel, on va ajouter le E du féminin, le S du pluriel, crénelé et ES. Voilà pour le mot crénelé, CRE accent aigu, NEL, E accent aigu. L'avant-dernier mot de cette liste 16, c'est le mot patrimoine. C'est un mot un petit peu long, on y va dans le détail. Première syllabe, pa, PA. Deuxième syllabe, tri, TRI. Troisième syllabe, moi, MOI. Dernière syllabe, ne, NE. Donc c'est un mot long, mais il n'y a pas de piège, tout s'écrit naturellement. Patrimoine, P-A-T-R-I, M-O-I-N-E. Le mot patrimoine est un nom commun. On dit le patrimoine, donc c'est un nom masculin. Pour le mettre au pluriel, on ajoute le S du pluriel des patrimoines avec un S à la fin. Voilà pour le mot patrimoine, P-A-T-R-I-M-O-I-N-E. Le mot suivant, c'est le mot citadelle. Première syllabe, si, CI. Le son S va s'obtenir grâce à la lettre C. Deuxième syllabe, ta, TA, pas de problème. Dernière syllabe, del, D-E, 2-L-E. Ça veut dire que le son est de citadelle. On va l'écrire avec un E sans accent parce que ce E est suivi de deux consonnes. Donc, E, 2-L-E pour la fin du mot, pour le son L. Citadelle, C-I-T-A-D-E, 2-L-E. Le mot citadelle est un nom commun. On va dire une citadelle, donc c'est un nom féminin. Et pour le mettre au pluriel, on ajoute le S du pluriel des citadelles avec un S à la fin. Voilà pour le mot citadelle, C-I-T-A-D-E, 2-L-E. La leçon est finie. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.